tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Véro à vélo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va tenter l'ascension du Galibier. Donc là nous sommes arrivés à Valloires dans notre hébergement où j'ai trouvé un magnifique vélo d'appartement pour m'entraîner. Et demain donc on va faire l'ascension du Galibier. Donc voilà, on est dans ce super environnement. Je pense qu'on va passer une bonne soirée ici et puis demain matin on va partir à la fraîche pour aller voir ce col mythique où Pantani avait fait un sprint incroyable à 6 km du sommet en 98. Donc je pense que ce ne sera pas ce qu'on va faire demain, mais on va penser à lui très fortement. Allez, on vous raconte tout ça, ciao. Nous quittons notre hébergement à Valloires, un village de montagne qui a l'air d'être très animé été comme hiver, puisque les activités sont réparties entre le ski l'hiver et toutes les activités nature l'été. Alors au départ, on avait prévu de faire l'ascension du col du Télégraphe avant le Galibier, mais bon, je conduisais en arrivant à Valloires et je me suis fait quelques petites frayeurs en voyant les cyclistes au milieu des voitures, des camions et des camping-cars. Donc on reportera cette ascension à une autre fois, peut-être hors saison, à un moment où il y a un petit peu moins de circulation. Et donc nous sommes partis pour faire uniquement le Galibier. Les 2 premiers kilomètres sont assez surprenants puisqu'on arrive directement dans une côte à 6% à la sortie de Valloires. Et bon, moi j'avais pris la précaution de m'échauffer légèrement sur le joli vélo d'appartement que vous avez pu voir dans l'introduction. Et c'était plutôt une bonne idée, même s'il n'était pas forcément très opérationnel, parce que j'ai eu le temps de réveiller un petit peu mes muscles. Willy, lui, il a attaqué directement. Et c'est vrai que les 2 premiers kilomètres sont assez surprenants parce que c'est une ligne droite. On voit effectivement la route qui s'élève, mais quand on arrive au bout des 2 kilomètres, on se dit que c'était faisable, qu'il n'y avait pas une très grosse difficulté. Il fallait simplement partir, voilà. Voilà. La première montée passée, comme on peut le voir sur les images, on est dans un faux plat de quasiment 2 km. Mais là, c'est vraiment le calme avant la tempête. Hein. C'est le moment de récupérer de la première côte qui était juste l'échauffement et avant de passer à la suite qui va être vraiment beaucoup plus sérieux. Oui, et surtout continuer à tourner les jambes et ne pas faire l'erreur de mettre la plaque, le gros plateau, parce que vous aurez besoin d'énergie pour attraper les premières rampes après Plan-Lachat. Passer les 4 premiers kilomètres et la première pente un peu difficile et les 2 kilomètres de faux plat, on arrive sur des routes à une moyenne de 7% de dénivelé. Donc c'est déjà assez considérable. Au 10e kilomètre, on est déjà à 1855 mètres d'altitude. Le Ventoux, lui, culmine à 1910 mètres. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de l'altitude générale du terrain et on n'est pas encore arrivé au sommet. Les 10 premiers kilomètres qui nous emmènent jusqu'à Plan-Lachat sont tout à fait acceptables puisqu'on est dans des pentes entre 6 et 7%. Et arriver à Plan-Lachat, qui est un endroit où c'est un petit hameau avec des restaurants, des snacks et où les gens viennent manger, c'est un endroit très agréable.
Mais après Plan-Lachal, là vraiment, on va attaquer la haute montagne. Et on va se retrouver confronté à des pentes beaucoup plus relevées et à un paysage qui devient beaucoup plus minéral aussi et beaucoup plus impressionnant. On arrive sur des routes qui sont de haute montagne, donc avec en contrebas, on voit tout le paysage, les pierres, etc. C'est un petit peu vertigineux. Moi, je vous cache pas que je m'étais un petit peu décalée du bord de la route pour me mettre un petit peu plus au milieu, parce que c'est vraiment impressionnant d'avoir ce vide à côté de soi. Mais c'est magnifique. Dans l'histoire du cyclisme, il y a eu de grands grimpeurs qui ont écrit la légende, et notamment dans le Galibier. Vous avez Fausto Coppi, le Campionissimo, vous avez Barramontes, l'Aigle de Tolède, ou encore Charlie Gaulle. Mais pour moi, Marco Pantani restera véritablement la légende. Et en 1998, dans le Tour de France, à 6 km de l'arrivée, dans une pente à 9%, les mains en bas du guidon et en danseuse, il a lancé une attaque foudroyante sous une pluie torrentielle, et il rejoindra en solitaire les deux Alpes. Et ce jour-là, quand nous avons grimpé le Galibier, on ne pouvait pas oublier ce moment qui est un moment de légende, tout simplement. Et j'ai donc placé un sprint foudroyant à 6 km du sommet pour répéter l'histoire, mais le sprint s'est arrêté bien rapidement. Pendant que Willy se rêvait en Pantani dans l'ascension du Galibier, nous arrivions au hameau des Granges où se trouve un magasin de producteurs de Beaufort. Il y a une petite ferme qui a été rénovée et où vous trouvez une boutique très bien aménagée à l'intérieur. Et en fait, je vous parle de ce lieu parce que juste après la ferme auberge, vous avez une stèle, ou plutôt une sorte de statue ou de sculpture, je ne sais pas trop exactement comment l'appeler, en hommage à Pantani. Et on vous la montrera au retour parce que Willy était déjà bien loin, donc j'ai pas pu m'arrêter à la montée, mais on en a parlé ensemble et on s'est arrêté après au retour, donc on va vous montrer tout ça. Les 2 derniers kilomètres avant le sommet sont la partie la plus difficile de l'ascension parce qu'on ne descend pas en dessous de 9% de pente. Alors en soi, 2 km à 9%, on a déjà fait ça, notamment dans le Ventoux par Bédouin. Mais il faut prendre en compte tout de même l'altitude. On est au sommet à 2642 mètres. Et gravir des côtes à 9%, c'est quand même beaucoup plus compliqué à cette altitude-là que beaucoup plus bas. Et c'est vrai que moi, c'est un détail que je n'avais pas forcément pris en compte et j'ai vraiment ressenti l'altitude et la difficulté à respirer dans la montée. Sans compter que sur les 6 derniers kilomètres, et c'est pour ça que Marco Pantani à l'époque a fait une grande différence, il y aura tout de même quelques petits passages, mais vraiment très très courts, à 12%, et il faut vraiment les passer.
Arrivé à cet endroit, j'étais vraiment fatiguée et je commençais à désespérer d'arriver en haut. Et sur le côté de la route, il y avait une photographe qui m'a dit qu'on était seulement à 500 mètres du sommet. Donc ça m'a redonné de l'énergie et l'envie d'arriver en haut. Et merci à elle parce que vraiment cette petite phrase m'a encouragée, m'a permis d'arriver en haut sur le vélo alors que j'étais vraiment à deux doigts de descendre du vélo et terminer à pied. C'est toujours un grand moment dans la vie d'un cycliste de franchir un col de hors catégorie, puisque le Galibier est classé hors catégorie depuis 1947 et il a été franchi 38 fois dans le cadre de la Grande Boucle. Alors quand on arrive en haut, on a un panorama exceptionnel puisque on peut voir au nord toute la chaîne du Mont Blanc et puis bien sûr dans le sud le massif des Écrins avec la superbe barre des Écrins qui se détache à l'horizon. C'est vraiment fabuleux. Nous voilà en haut du Galibier. Alors c'était comment? Tu l'as trouvé comment? Dur sur la fin, les derniers kilomètres durs. Ouais, les 2 derniers kilomètres sont très difficiles. Mais sinon tout le reste, c'est super chouette. Et puis, il faut pédaler, ouais, il y a du dénivelé, c'est le Galibier, mais bon, enfin. Moi j'ai trouvé qu'il y avait une bonne ambiance, il y a moins de cyclistes que dans le Ventoux. Hein, c'est moins la foule du Ventoux. Beaucoup plus de voitures, mais les gens sont prudents. Et entre cyclistes, je trouve qu'on s'encourage. Enfin, moi, les gens m'ont beaucoup encouragée. Je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme et que je leur faisais un peu pitié, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup d'encouragement. Et toi, tu as eu des encouragements parce que les gens suivaient Pantani. La barbiche et la boucle d'oreille. Et le maillot, voilà. Hein, c'était chouette ça. Il a été applaudi dans une voiture. Bon, t'es monté un peu moins vite que lui. Oui. Voilà, mais bon. Il a de beaux restes quand même. Bon, on va s'arrêter à la stèle en hommage à Pantani. Voilà, on va aller voir la sculpture un peu plus bas. Allez, tiens. Alors nous abordons la descente en faisant attention parce que même si la route est très belle, surtout dans les derniers kilomètres, on prend rapidement de la vitesse, mais il faut partager la route avec tous les autres usagers. Il y a notamment beaucoup de voitures, de camping-cars. Et même si la tendance est forte de vouloir descendre, et malgré un peu les images trompeuses, parce que je ne vous cache pas que j'ai choisi les images où on voit le moins possible de voitures, il y en a quand même énormément. Donc voilà, il faut faire attention dans la descente. Et puis on n'est pas à l'abri d'une mésaventure, comme un petit peu plus loin, un véhicule qui est tombé en panne au milieu de la route et en plein virage. Donc nous, on arrivait dans le virage et Willy s'est trouvé face à la voiture de derrière qui essayait de dépasser. Et bon, ça peut être vite effrayant, donc il faut quand même garder tout ça en tête et rouler doucement, prudemment. Et puis bon, toujours pareil, on n'est pas là pour faire des performances, on est là pour continuer à monter des cols et se faire plaisir. Donc on roule doucement, on prend du temps et tant pis pour le com sur Strava. Et surtout bien maîtriser son vélo parce que si vous ratez dans ces virages, vous descendez plusieurs étages en contrebas. Nous voilà de retour au hameau des Granges. C'est un endroit donc où se trouve un magasin de producteurs de Beaufort et c'est très facile à repérer puisqu'il est bien indiqué. Voilà, il y a une grande enseigne au-dessus. Mais on voulait faire une pause surtout pour s'arrêter à la stèle en hommage à Marco Pantani. Alors cette stèle a été érigée à cet endroit parce que c'est dans le sprint mythique qu'il avait fait en 98 et c'est un très bel objet où on voit en quelque sorte le fantôme du coureur sur une plaque de verre sur un vélo métallique et c'était un moment très émouvant.
En descente, nous laissons toujours une distance de sécurité entre nous pour faire face aux imprévus et au freinage d'urgence. Mais visiblement, ces deux cyclistes n'ont pas compris ce que nous faisions et sont venus s'intercaler entre Willy et moi. Alors, est-ce qu'ils essayaient de rattraper Marco Pantani ou est-ce qu'ils s'impatientaient de rester derrière une femme? Je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, ils roulaient plus lentement que moi, donc j'ai décidé de faire un petit sprint, de rattraper Willy et de retourner à Valloire tranquillement pour finir notre aventure. Voilà, on vient d'arriver, on boit un petit café parce qu'on l'a bien mérité. Ouais. Et on vient de finir le Galibier, on a adoré. Ah, c'était super. Non, c'était vraiment chouette, c'est très faisable. Ce qu'on a trouvé plus dur, mais vraiment tous les deux, c'est les 2 premiers kilomètres à la sortie de Valloire parce qu'on n'est pas forcément préparé pour une montée aussi abrupte et aussi tôt. Et les 2 derniers kilomètres qui sont vraiment raides. Ouais, voilà. Ouais, non, c'était dur les 2 derniers kilomètres, mais sinon... le reste est très faisable. Bon, ça monte, hein, on va pas se mentir, ça fait du 10% par moment, mais il n'y a rien d'infaisable si on gère son effort. Enfin, moi j'ai... Tranquille. Ouais, non, tranquille. Enfin, non, c'était pas tranquille. Non, mais il faut le faire tranquille, tourner les jambes et ne pas s'affoler. Et puis on n'est pas des champions. Voilà, on n'est pas des champions. Voilà, on n'essaye pas de faire un exploit du Tour de France, quoi. C'est de partir et d'arriver, voilà, et puis c'est fabuleux là. Ouais. Et puis le bouc et la boucle d'oreille de Pantani t'ont aidé forcément. Voilà. Voilà, en parlant de cheveux, bon, je crois que je vais aller me doucher. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.